Et notre partenaire Bourse Direct, justement, avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading de la semaine avec Romain Daubry. Bonjour. Bonjour Nicolas. Romain, membre de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct. Une semaine donc qui commence avec un CAC 40, Romain, qui marque une pause après la progression de la semaine dernière. La tendance de fond reste optimiste, on a l'impression, et notamment l'optimisme grâce au nouveau plan de relance aux États-Unis qui a été confirmé donc vendredi et qui sera annoncé ce jeudi par Joe Biden. Mais un optimisme qui garde tout de même une certaine dose de prudence. Oui, c'est ça, exactement. Les investisseurs, c'est le qualificatif pour le consensus du moment. Je dirais effectivement optimisme prudent. On a commencé l'année avec un début de semaine dernière en contre-pied, il faut s'en souvenir. C'est-à-dire que les investisseurs un peu nerveux, notamment aux États-Unis, et puis on termine finalement très bien, une belle progression sur l'indice parisien, 2,5%. Et voilà, là on atteint des niveaux qui rendent la pause légitime sur le marché, toujours sur fond de volatilité, de contre-pied, mais avec des volumes et du soutien quand même la semaine dernière toujours. Donc la photographie globale est plutôt positive. La pause là, elle est assez légitime parce qu'effectivement on aborde une semaine importante. Vous le disiez, donc il y a effectivement tous ces éléments d'annonce du plan de soutien jeudi qui ont déjà été pas mal payés sur les indices américains. C'était d'ailleurs assez étonnant, c'est-à-dire qu'en fait toute la semaine dernière, on a les investisseurs en fait attendaient un plan de soutien, quelle que soit la nouvelle qui tombait. Finalement, c'était ou une bonne nouvelle ou une mauvaise bonne nouvelle, puisque du coup ça allait dans le sens d'un plan de soutien. Il est arrivé vendredi et donc là entre guillemets optimisme sur un plan de soutien, on l'annonce et donc là on fait une petite pause du coup. C'est ça, c'est un peu un classique des marchés, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Alors là on vend pas la nouvelle, donc c'est plutôt un signe de force aussi du marché. Ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir un peu plus de sélectivité. C'est aussi une semaine d'échéance sur les marchés dérivés. Donc vendredi prochain, on clôturera le contrat à terme sur l'indice CAC 40. C'est déjà le troisième vendredi du mois de janvier. Donc c'est aussi un élément facteur de volatilité. Et puis vous le disiez, le début des résultats trimestriels des entreprises américaines, donc pour le quatrième trimestre, avec le secteur bancaire notamment dès vendredi. Donc ça va s'accentuer tout au long de la semaine. Pour ça qu'on marque un peu le pas. Et puis on va le voir graphiquement. On atteint des niveaux qui sont importants sur les indices mondiaux. Alors là, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est une image du graphique sur l'indice CAC 40 cash cette fois-ci. Je te montre souvent le futur, mais là c'est le cash. D'accord. Donc en mensuel. Ce qui est intéressant de constater, c'est que on a déjà très bien réintégré le canal haussier de long terme qu'on avait rompu suite à la crise du Covid en mars dernier. On est à peu près à mi-chemin au milieu de ce canal et on retouche une borne haute. Vous voyez des traits noirs qui sont deux petites obliques qui montrent une zone de congestion au sein de laquelle l'indice CAC 40 a évolué de 2017 à 2019. C'était un graphique mensuel, donc c'est vraiment long ce qu'on regarde ici. En dehors du trou d'air de fin 2018, eh bien on a évolué entre 2017 et 2019 dans ces bornes-là, grossièrement 5100, 5600 points, 5670 points. Et donc, on les avait réintégrés, débordés fin 2019, avant la crise du Covid, donc en octobre 2019, pour aller chercher ces points hauts aux alentours des 6100 points sur le CAC 40 cash. Et puis, c'est en rompant et en réintégrant ces zones-là qu'on a déclenché pour nous le signal d'alerte suite à la crise du Covid. D'accord. Donc, sous 5730, 5670 points. Là, on arrive à nouveau sur cette borne haute, on arrive sur la borne haute de cette zone de congestion, ce qui veut dire qu'il va falloir trouver des drivers pour aller les déborder. Ça veut dire que le marché pourrait avoir envie de continuer à monter, mais il va falloir qu'il soit un petit peu aidé par du stimulus. C'est ça, ou qu'il reprenne son élan, ce qui est possible aussi. Donc c'est vraiment des niveaux techniques importants. On voit que le marché l'avait bien observé. C'est une zone de congestion qui est bien marquée, bien définie, avec des niveaux de résistance qui sont importants, 5670, 5730. Alors on voit qu'il n'y a pas d'alerte majeure, que le marché pourrait retracer tranquillement sans créer d'alerte de moyen ou de court terme, jusqu'à 5520. On le voit là sur le CAC 40 cash, il n'y a pas de danger. Et pour retourner à la tendance, il faudra descendre sous 5100 points. On en est très loin. Donc voilà. Mais un marché qui pourrait marquer une pause ou être en attente de driver. En revanche, on constate qu'on est au milieu du canal haussier de long terme. Et vous voyez que la borne haute est loin encore. Et que donc on a du potentiel pour aller accélérer dans les semaines qui viennent, mais qu'on marque le pas. Donc on va voir un peu, et ça va être le test de cette fin de semaine, le plan de soutien, les résultats des entreprises qui vont nous permettre de fournir ou pas le carburant pour aller accélérer ou non un peu plus loin. Et alors, je le disais, donc du coup, vendredi, le CAC 40 qui atteignait les 5700 points, donc c'est un seuil plutôt symbolique, parce que du coup, un chiffre rond qui a quand même gagné 100 points sur la semaine dernière, du lundi au vendredi. Là, c'est pas du tout un seuil qu'on voit là. En fait, le prochain par rapport à 5678 auquel on se trouve actuellement, ce serait du coup le 5848. C'est ça. Si on déborde, je vous ai posé les prochaines résistances. Alors, il y a des intermédiaires, on le verra sur le CAC 40 futur en zoomant un peu, mais il y a cette zone importante clé, 5670, 5730, qui est une cible. On en parle depuis assez longtemps, 5718, 5731 points sur le futur CAC 40. Il n'y a pas de différence cette semaine entre le CAC 40 cash et le CAC 40 futur. Il
ils valent quasiment la même chose puisqu'il n'y a pas de dividende versé cette semaine sur l'indice CAC. Mais donc voilà, c'est des niveaux qu'on va surveiller. Pas de danger majeur dans l'immédiat. Ce qui va être intéressant de constater, c'est que c'est un peu aussi topiche sur des indices comme les indices américains comme le Dow Jones, qui cette fois-ci, lui, touche le haut du canal haussier. D'accord. On le voit bien ici, pareil, on a zoomé, c'est un graphique du Dow Jones, mais en hebdomadaire cette fois-ci. On a zoomé un petit peu, donc je gomme toute la baisse précédente, mais c'est un canal qui est actif depuis 2011 sur le Dow Jones, qu'on a rompu donc, suite à la crise du Covid, qu'on a réintégré, et là, on vient d'atteindre à 31 100, 31 100, 31 090 points, la borne haute de ce canal sur le Dow Jones. Donc lui, il est à ce niveau-là pour l'instant. C'est aussi une raison pour marquer au moins un temps d'arrêt. Les indices peuvent le déborder, c'est ce qu'a fait le S&P, c'est possible. Mais là, le temps d'arrêt est possible, on peut le marquer ici, et on voit qu'on pourrait consolider, aller chercher une zone entre, alors 29 600 peut-être pas, mais en tout cas aux alentours des 30 220 points. Ce ne serait pas déraisonnable que les marchés marquent une petite pause, peut-être en attendant toujours ces fameux drivers. Mais donc voilà, une situation technique et un besoin d'éléments forts pour pouvoir déborder ces points qui sont importants sur ces deux indices majeurs. Donc une petite pause également aux États-Unis. Et si on revient du coup sur le CAC 40, donc on a parlé donc du CAC 40 cash, et là si on regarde le CAC 40 futur. Sur le futur, alors si on zoome d'un peu plus près, voilà, on a atteint cette zone. Bon, je vous avais fixé 5731, on n'a pas réussi à l'atteindre. C'était une résistance importante. C'est déjà un petit signe de faiblesse à court terme. On voit que la dernière bougie en 14 heures, ça c'est le futur CAC 40 en 14 heures. On voit que la dernière bougie en 14 heures englobe la bougie précédente. En haut de marché, c'est ce qu'on appelle un avalement baissier. 14 heures, c'est moins significatif qu'en hebdomadaire, par exemple, mais c'est déjà un petit signe de pause. On voit que du côté de la position ouverte et du soutien sur les marchés dérivés, donc sur le futur, il y a eu du soutien donc jusqu'à 5525 points. Et en dessous de 5525 points, il y en avait très peu. Entre 5525 et 5630, il y en a eu peu à nouveau. Et donc, c'est des niveaux qui en font des niveaux sensibles, un peu dangereux. Donc, pour l'instant, pour moi, on est dans un trading range 5642 points, 5731 points, avec une médiane, elle n'est pas toujours au milieu, la médiane, mais 5672 points. On s'est appuyé dessus ce matin, on évolue un petit peu au-dessus et on tourne autour pour l'instant. On aura un biais un peu plus positif ou négatif en intraday selon qu'on évolue au-dessus ou en dessous de cette médiane, 5672 points. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'alerte majeure et qu'on pourrait même retracer rapidement, facilement jusqu'à 5525 points sans remettre du tout en cause la tendance haussière de court terme. Et l'alerte de moyen terme, elle est toujours assez loin, elle est sous 5300 points. Il y a une zone 349, 380 qui a été bien identifiée par le marché. Et puis la zone d'alerte de moyen terme 287, on l'avait placée il y a quelques temps et on a vu qu'elle a été très rapidement payée. Donc, un marché qui pourrait temporiser un peu, mais qui est plutôt positif. Un niveau de couverture qui a été rehaussé jusqu'à 5600 points, pas au-delà. Donc il y a aussi cette petite fragilité qui fait qu'on pourrait aller revisiter ces zones-là. Si en revanche on arrive à déborder 5730 points, vous voyez les extensions possibles dont on parlait. Sur le futur, c'est 5804, 5842. Vous voyez qu'on n'est pas loin de la cible à 5848 sur le cash. Donc c'était assez cohérent ce scénario en cas d'accélération haussière. Alors ça c'est pour l'indice parisien. Si on regarde d'autres indices suivis donc par les investisseurs, et notamment l'euro-dollar, l'euro-dollar où on voit que le dollar reprend un peu du poil de la bête là, depuis ce matin. La semaine dernière, l'euro-dollar qui évoluait entre 1,22 et 1,23, qui est plutôt ce matin, ou même depuis ce matin à la mi-journée, aux alentours des 1,21. Quelle est votre analyse sur l'euro-dollar ? C'est un mouvement haussier de long terme. On a fait une pause, une grande congestion dans une zone 1,1606, 1,1920. On l'a débordé. On est allé chercher la cible suivante légitime, qui est 1,2230, 1,2240, 1,2228, 1,2240 exactement. D'accord. On bute sur ce niveau de résistance-là. On voit que la position nette spéculative a stagné aussi. Et donc, on retrace un petit peu, qu'on aille se réappuyer, pourquoi pas, sur le haut du range, donc vers un 19,20, c'est assez légitime. Il n'y aura pas d'alerte, à mon sens, avant un 17,89, un 17,35. Mais pour l'instant, c'est un petit trading range, un 19,20, un 22,28, un 22,40. Après, le sens de l'histoire, c'est plutôt que l'euro aille s'installer dans un grand trading range, à mon sens, un 22,40, un 29 dans les semaines qui viennent. Ça, c'est un peu plus pour le long terme. Et alors du coup, on a rappelé les différents événements donc, attendus cette semaine. Quelle est votre stratégie, Romain, en ce début de semaine ? La stratégie, ça va être d'être un petit peu attentiste. On a pris du bénéfice et on a touché des cibles sur certains actifs. Donc pour l'instant, on attend de voir comment ça se passe. Du coup, on attend de voir comment la semaine se déroule. On attend jeudi ou pas forcément. On va voir. Attendre le comportement des marchés, c'est difficile de toujours mettre un timing, mais effectivement, c'est plutôt vers la fin de la semaine que ça se passe. On rappelle que c'est une échéance sur les marchés dérivés, ça a toujours des incidences, ça crée des mouvements un peu forcés. C'est-à-dire que si on déborde certains niveaux, les opérateurs vont devoir couvrir leur position ou les accentuer sur les options, sur les futurs, et donc créer des décalages. Donc c'est pour ça qu'on a des bornes techniques qui nous servent de repère. Au-delà de 5731, on va plutôt accélérer à la hausse et peut-être renforcer certaines positions. Sous 5642, on va
prendre des stratégies un peu plus agressives baissières. Entre les deux, on va travailler sous forme de range. Donc, selon qu'on est au-dessus ou en dessous, dans la borne haute ou borne basse, on va acheter ou vendre le marché. On va travailler plutôt comme ça, de façon alternée, dans un marché qui globalement est haussier, donc pour lequel on va chercher des opportunités, des points d'entrée. On voit que ça s'affaiblit un peu sur certains secteurs aussi. Donc, on est sorti de certains secteurs et on va peut-être faire plus de stock picking aussi dans un marché qui est... Donc, on réfléchit plus par secteur. En fait, on rentre dans les secteurs et on va chercher les valeurs qui vont le mieux performer. C'est ça. On va toujours regarder une photographie, on va faire une approche top-down, on va toujours faire une photographie globale des différents actifs, de voir ceux qui sont forts. Le marché action est fort en ce moment. Parmi les marchés actions, on va chercher les secteurs forts, mais on va devoir faire plus de tri parmi les secteurs eux-mêmes. On constate que ça va être, et à mon avis, c'est l'histoire de cette année, ça va être beaucoup plus de stock picking, beaucoup plus de sélectivité dans les dossiers. On le voit, hein, des valeurs qui tirent plus leur épingle du jeu que d'autres parmi les secteurs. Un des secteurs qui est un petit peu sous-performant depuis 2 semaines maintenant, c'est par exemple le secteur automobile. Il y a des valeurs pour lesquelles ça va être peut-être un peu plus compliqué. Je pense à une valeur comme Renault qui a atteint des niveaux dans l'immédiat, qui pourrait reprendre pourquoi pas une dynamique aussi. On ne va pas rester fermé avec des idées préconçues. On va observer le marché, mais on va s'intéresser peut-être à d'autres secteurs et des valeurs comme des équipementiers automobiles qui, eux, tireront peut-être plus leur épingle du jeu de cette transition dans ce domaine-là. Donc voilà, un secteur qui sous-performe. Celui-là, on va le regarder de plus loin. Peut-être des valeurs individuellement, mais on ne va pas le payer globalement. Merci Romain Daubry pour cette analyse. Merci. Romain Daubry, vous êtes membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Et Romain, vous revenez vendredi pour la leçon de trading.